Bonjour et bienvenue à les trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice. Ici, je vais vous présenter dans cette dernière capsule qui est en lien avec les boîtes à Kleenex pour l'instant, d'autres options que vous pouvez obtenir, que vous pouvez réaliser avec votre boîte à Kleenex. Alors, dans les premières capsules, j'expliquais quand on ouvrait notre boîte à Kleenex, comme ça ici. Et puis, on pouvait couper cette façon-là ici, une section ici et une section là. Et on faisait deux différents projets. Maintenant, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire si ce n'est pas ces deux options-là. Alors, on peut voir ici qu'on peut avoir une boîte à 3 volets ou une boîte à 4 volets. Puis qu'on peut garder ici les petits flip-flops, les petits flaps, parce que les flip-flops, c'est les gougounes. Alors, c'est d'autres options. Et je ne ferai pas une vidéo de démonstration parce que c'est similaire aux autres réalisations que je vous ai présentées avant. Par contre, je vais vous montrer la différence, ce que moi, j'ai réalisé. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'avec la section comme ça, à 3, j'avais enlevé ces deux parties-là. J'avais juste conservé eux. Puis, j'avais mis un carton pour cacher l'ovale. Maintenant, je trouve que ça prend un carton assez épais pour cacher l'ovale parce que même lui, je vois encore ici. Alors, je vais rajouter une autre décoration, quelque chose ici à l'endos pour cacher l'ovale. Alors, je voulais cacher l'ovale. Puis ensuite, regardez la comparaison, c'est que j'ai perforé des fleurs dans le carton et j'ai appliqué ces fleurs-là ailleurs. Et oui, ailleurs. Alors, je ne sais pas où, mais elle est ailleurs. Puis j'avais trouvé un papier similaire de Stampin' Up que je trouvais qui se coordonnait bien avec les couleurs. Alors, ça, c'est l'autre chose. Ici, j'ai mis un carton aussi dans la même teinte que le papier design, puis que je trouvais que ça allait bien dans les teintes de cette boîte-là. Ensuite, j'avais fait ici la petite languette pour insérer. Alors, c'est similaire aux insertions que je vous ai expliquées. Ouais, c'est bien ça. Avec un petit rappel ici, la boîte de Kleenex. Des petites perforations aussi pour faire des faux boutons qui faisaient le rappel de petits boutons de certaines de mes marguerites. Les autres, j'avais mis un petit bijou. Ensuite, dans le centre, j'ai créé une petite languette d'insertion pour pouvoir insérer une tablette. Alors, vous avez juste à choisir une tablette que vous aimeriez insérer dans votre genre de petit portfolio. Puis là, ici, oh, une petite cochonnerie. Alors là, c'est la même chose. Ce que vous faites, c'est que vous prenez la largeur de votre petite tablette. Puis, vous pouvez rajouter comme on peut-tu voir ici, je ne sais pas, avec le noir, j'ai rajouté comme un quart de pouce de chaque côté. Puis, j'ai fait une petite ligne d'embossage pour plier. Alors, j'ai collé, comme ça fait plus de profondeur. Ah, bon, voyons. Merveilleuse colle, hein? Alors, voyez-vous, ici, j'avais plié. Alors, on rajoute comme un demi-pouce de plus de la largeur de la tablette. On le plie, le petit cadre, et on y applique de la colle. Ce que je vais faire immédiatement. Puis, je pense que je vais y aller avec ma petite colle Tombow, parce que elle, ma colle Tombow, elle colle. Oups! Mais elle déborde. Alors, c'est à revérifier quand ça va être sec pour voir que c'est pas collant à l'extrémité. Alors, fait que j'avais mis 2 languettes. Donc, c'est le fun parce qu'on peut faire une tablette de rechange. Alors, vous voyez, perforatrice, un petit morceau de rappel que j'ai collé sur le carton ici pour décorer ma tablette. J'avais pris ça de ma boîte, des retails de ma boîte. Et voilà pour le volet à 3. Ensuite, puis, il se ferme aussi avec velcro, comme j'ai montré dans l'autre vidéo. Puis après, voici le full equip. Ici, ici j'ai quand même encore un volet à 3. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été différente. J'ai coupé plus, vous savez, des extrémités pour utiliser pour décorer ailleurs. Les étiquettes, les flip-flops, les flaps, les flips. J'ai ouvert, j'ai utilisé ici. Puis ça, c'est comme, vous prenez comme une mini carte avec un velcro. Puis ici,
j'avais mis, c'est ça, velcro pour fermer. Ici, petit livret que j'ai décoré avec un rappel de la boîte. Et puis, insertion comme ça ici. Vous avez la petite languette que j'expliquais tantôt. Alors, c'est la même chose ici. Il y avait un côté, ouais, un quart de pouce de chaque côté qu'on peut s'insérer et remplacer lorsque c'est terminé. Les petites insertions, comme je vous ai montré, mais celle-ci, j'ai fait la même chose que je viens de vous expliquer tantôt. C'est j'y ai rajouté un petit rajout de un quart de pouce de chaque côté ou même, ouais, un quart de pouce plié. Comme ça crée de la profondeur. À ce moment-là, on peut mettre quelque chose d'un peu plus épais. Ça ne décollera pas. Voilà les petites étiquettes de rappel. La petite insertion, je l'ai mis ici sur le côté. Puis ici, pour faire changement, j'avais fait un trou avec un œillet que j'avais glissé un élastique assez large que je peux arriver après fermer le tout. Et puis à l'endos, comme j'expliquais dans l'autre, la petite dentelle, j'avais caché le logo. J'avais mis 2 différents cartons de couleur pour que ce soit différent. Une petite étiquette. Mais celle-ci, il n'y a pas de carte cadeau. Il y en a trop à l'intérieur. Il y en a assez pour glisser plein de cadeaux. J'ai glissé un petit ruban qu'on peut s'amuser à bouger. Puis l'autre à 4. Voyons voir. J'étais en train de me demander, je l'ai-tu perdu? Ah, il est ici. Il est ici, celui à 4. Alors, on enlève le ruban. Alors, ça, c'est un peu plus élaboré. J'ai mis une languette de colle, puis j'ai mis le ruban par-dessus. Ça, c'était pour cacher le rappel, le logo en dessous. Un petit carton de couleur que j'ai rajouté, comme je disais, créer plus d'épaisseur pour cacher l'ovale. Alors, vous voyez, ici, c'est à 4. Alors, l'ovale est ici, puis j'ai conservé. On va regarder notre boîte originale. Vous voyez? 4. Puis ici, j'ai été différent. Hein? Il est plus étroit. Alors, mais ça, c'est le plaisir des boîtes à Kleenex que je change de format. Vous voyez, ici, je l'ai ici, ma boîte. Elle est plus large. C'est-tu drôle? Hein? Voyez-vous, là, la différence? Le carton, il est plus mou que lui qui est plus ancien. Puis regardez ici la façon que ça a été fait. Il y a moins de Kleenex dedans. Oh ben, je me demande à combien ils ont vendu la boîte similaire à avant. Parce que là, elle est moins haute. C'est quelque chose, je viens juste de le réaliser. Bon, alors voilà la différence. Hein? Et puis ça, ici, j'ai pris la boîte au complet. J'ai juste conservé le flip-flop. Et ensuite, on fait un rappel. Encore une fois, ici, j'ai mis... Ah, ici, j'ai rajouté une carte comme ça. J'ai mis une languette avec un papier vélum. Je glisse une petite carte. Le papier design qui est similaire dans les teintes de ma boîte à Kleenex. Alors, vous pouvez arriver aussi, choisir la boîte à Kleenex qui vous attire. Puis regarder aussi dans toute pauvreté que vous avez chez vous. De papier design qui pourrait faire un rappel à ce que de votre choix de boîte à Kleenex. Alors, vous voyez ici, c'est comme je suis arrivée, puis j'ai rajouté un carton. Hein? Alors, le carton ici, c'est comme une mini-carte. J'ai mis une mini-carte, j'ai collé le fond. J'ai rajouté une petite pochette. J'ai une petite étiquette. Là, j'ai mis le velcro. Alors, ici, la même chose. C'est comme si j'avais une mini-carte. Ça, c'est mon flip-flop. J'ai collé une mini-carte. Ah, puis ici, j'ai même fait la petite perforation. Une petite insertion, petite étiquette, velcro. Et voilà. Puis ici, la dentelle, le ruban, les petites cartes, étiquettes. Alors, ça fait un joli petit portfolio de cadeaux. Et puis que la personne peut arriver puis utiliser ça. Puis ça ici, c'est une petite étiquette encore une fois. Oh, ça, je l'avais glissé comme ça. Je pensais que j'avais mis un aimant dedans. Non. Alors, voilà pour le volet A4. Des heures de plaisir. Regardez les fleurs que j'ai perforées. Ah, c'est celle que j'ai perforée dans l'autre. Hein? Voilà. Celles qui étaient perforées seront retrouvées ici. On peut voir ici une perforatrice forme timbre. En tout cas, des heures de plaisir à créer. Regardez, ça, c'est un autre genre de papier design. Puis regardez ici, avec le petit bijou
que j'ai collé dans le centre de perforation, la perforatrice à Marguerite. Alors, on referme le tout. J'ai remis d'autres velcro ici. On ferme comme ça. On arrive, on referme. Oh, on ferme comme ça. On referme le tout. Et là, on y fait une belle boucle. On pourrait même y glisser une autre étiquette en disant joyeux anniversaire, amuse-toi, puis mettre la carte cadeau à l'intérieur. Hein? Voilà. Et c'est un cadeau en lui-même. Alors ça, là, vous avez votre carton, vous avez vos boîtes à Kleenex, vous avez de la colle, du ruban. Amusez-vous à créer, à recycler, à upcycling vos boîtes à Kleenex au lieu de les mettre dans le recyclage. Ça va en faire moins. Puis ça va être utile et agréable. Utile et agréable à faire. Et c'est pour aussi donner au suivant. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui et j'ai bien hâte de poursuivre le recyclage avec autre chose. Alors, à bientôt. N'hésitez pas à faire des commentaires. Ça va me faire plaisir de les lire. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaine. Et partagez la bonne nouvelle pour m'encourager. Merci.